Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du yield management ou tarification en temps réel. Ça va être un peu technique, mais vous ne serez pas déçus. Allez go, on y va, c'est parti. Le yield management est une technique utilisée depuis longtemps par les compagnies aériennes et la plupart des compagnies de transport. Quand un avion ou un train se déplace, autant qu'il soit plein, et presque personne ne paye le même tarif. Cette réflexion s'est étendue au secteur de l'hôtellerie et du tourisme, qui lui aussi doit souvent gérer des sujets de taux de remplissage et d'utilisation de ses chambres. On pourrait dire que le point le plus important à retenir est: une chambre non vendue un soir est définitivement perdue. En aucun cas je ne pourrais la vendre 2 fois le lendemain. La chambre est donc un produit périssable. Pour faire simple, on va caractériser le yield management en 4 points. C'est faire évoluer mes tarifs en permanence. C'est un outil d'aide à la décision dans la politique commerciale qui sera adaptée au quotidien. C'est une méthode d'optimisation du chiffre d'affaires. C'est vendre le bon produit au bon client, au bon moment et au bon prix. Parlons tout de suite de la gestion d'un hôtel. En général, la direction s'oriente vers 2 possibilités. La première est de favoriser le remplissage de l'hôtel, c'est-à-dire faire varier ses tarifs plutôt à la baisse pour privilégier le remplissage de l'hôtel. L'hôtelier mise alors sur l'aspect quantitatif, le volume de sa clientèle pour assurer un chiffre d'affaires important. La deuxième orientation est de privilégier le maintien de son prix moyen chambre. Le prix de la chambre est maintenu à son niveau le plus haut, quitte à ne pas remplir l'hôtel pour assurer une meilleure recette moyenne par client. L'hôtelier mise alors sur l'aspect qualitatif de sa clientèle, privilégiant une dépense moyenne élevée de ses clients. La méthode de la tarification en temps réel doit permettre d'arbitrer entre ces 2 solutions. C'est une technique qui permet d'augmenter le profit lié à la tarification en temps réel pour une capacité contrainte. Lorsqu'on regarde les tarifs d'un hôtel le matin, à midi ou le soir, ce n'est plus le même tarif. On appelle cela la capacité contrainte. La définition qui pourrait être également très juste serait: vous fixez la date, je fixe le prix. You fix the date, I fix the rate. Vous fixez le prix, je fixe la date. You fix the rate, I fix the date. Il y a bien sûr dans ces 2 paramètres une notion de segmentation de clientèle. Cette segmentation de clientèle n'a pas les mêmes attentes en termes de date et de disponibilité et en termes de tarifs. Si on prend l'exemple d'un avion, on voit que les clients ne paient pas tous le même prix, que ce soit en business ou en économique. Cela est normal. Par exemple, la plupart des gens qui partent en vacances sont sensibles au prix. Lorsqu'on part en vacances, on essaie d'économiser un peu pour se payer du loisir à côté et on va essayer de se payer des produits dits de substitution. La clientèle de loisir va avoir une sensibilité au prix et va essayer de réserver en amont de manière à pouvoir payer moins cher. On est alors dans le cas de vous fixez le prix, donc je fixe la date. Vous proposerez donc des tarifs intéressants, mais à certaines dates ou périodes. C'est vous qui allez décider de la disponibilité de ces tarifs. A contrario, on a une deuxième catégorie de clientèle, qui est la clientèle affaires et qui, elle, se déplace pour le côté professionnel. Celle-ci n'a pas du tout la même sensibilité aux tarifs. Quand elle va se déplacer, elle va chercher la disponibilité et vouloir de la disponibilité quel que soit le tarif. On est là dans de la vente de last minute. Dans ce cas, vous fixez la date, je fixe le prix. C'est moi qui vais choisir le tarif pour cette date-là. Et si ma capacité est contrainte, je peux aller faire évoluer mes tarifs vers le haut. Lorsqu'on veut faire une gestion dynamique des prix et qu'on veut que ces tarifs puissent évoluer de manière
permanente, on a plusieurs possibilités. Dans un premier temps, on va monter des grilles tarifaires. Ces grilles tarifaires, je vais les mettre en face de dates. Et je vais dire, à cette date-là, c'est cette grille tarifaire qui va s'appliquer. Si je veux vraiment faire de la gestion dynamique, il va falloir que je mette des limites, des moments où les tarifs vont continuer à évoluer. On peut mettre également en place 4 critères. Par exemple, le booking limit, c'est-à-dire que c'est le passage automatiquement au prix supérieur à partir d'un certain nombre de réservations. Mes tarifs vont évoluer soit à partir d'une certaine date, soit à partir d'un certain nombre de réservations. Par exemple, lorsque je vais avoir 50 réservations, automatiquement, mes tarifs vont passer de 90 à, par exemple, 110 €. Soit en fonction de mon historique, soit en fonction de mon marché. On a ensuite le day limit. Ça va être le passage automatiquement au prix supérieur à partir d'une certaine date. La première possibilité, qui est le day limit, est de dire à son PMS, Property Management System, de changer les tarifs à telle date. Par exemple, 15 jours avant, on dira à telle date, on augmente les tarifs. Donc, J-7, on change les tarifs. À J-15, on change les tarifs. On a encore le close limit. Je vais plus loin en mixant le day limit et le booking limit. C'est ce qui s'appelle le close limit. C'est-à-dire que je vais rentrer dans mon système les conditions de day et de booking limit. Et le premier critère qui va être atteint va déclencher la grille tarifaire suivante. Et le quatrième, c'est le upselling. C'est le dernier critère et ce sera, par exemple, pour 20 € de plus, vous avez un produit mieux. Ceci afin de créer une envie instantanée et permettre à certains clients de réserver sous le coup de l'offre. Bien sûr, pour la mise en place des grilles tarifaires, il y a un gros travail d'analyse. D'abord, celui de votre historique, votre propre historique, mais aussi sur des données de concurrents, mais évidemment uniquement des concurrents qui vont être comparables en fonction de la catégorie de votre établissement. L'analyse de l'historique se fait pour chaque journée et par classe tarifaire. Chacun des éléments de l'historique doit faire l'objet d'un enregistrement très rigoureux. Quand je parle d'historique, il s'agit d'un historique de données qui devrait comprendre 4 types d'informations. La première, c'est les réservations que vous avez en portefeuille, c'est-à-dire c'est le nombre de chambres qui sont occupées chaque jour. La deuxième, c'est la montée en charge des réservations. Chaque jour, vous enregistrez les mouvements qui font évoluer le volume des réservations sur toutes les journées, précédant la date concernée. Par exemple, un walk-in, une prolongation de séjour, une annulation, des no-shows ou des départs anticipés. Le troisième point, ça va être le refus de réservation. Soit par exemple à cause du client qui ne veut pas réserver, le prix, le standing de la chambre, etc. Soit de la part de l'hôtel. L'hôtel par exemple peut être complet. Les refus et leurs causes sont tout de même difficiles à suivre. Les événements passés sont la quatrième possibilité de la période considérée. Un salon, un congrès annuel, des manifestations par exemple. En résumé, pour appliquer correctement le yield management, je dois, premièrement, connaître ma segmentation de clientèle. Deuxièmement, je dois analyser l'historique par journée. Troisièmement, je dois estimer la demande de réservation potentielle par jour et par classe tarifaire. Je dois ensuite définir une grille de tarifs et les affecter par jour. Et puis, je dois définir des day et des booking limits et ou mes upselling. Cette vidéo touche à sa fin. Vous pouvez la voir et la revoir. N'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez me contacter sur mon adresse email si vous le souhaitez plus d'informations ou d'aide sur le sujet que nous venons de traiter. Passez une très belle journée, à très bientôt.